Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 27 janvier au 2 février 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Les cancers, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde bien entendu son bon discernement, ça reste une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre cancer. Dans le cas contraire, oulala, joli, l'été. Les cancers, on est parti pour cette semaine de janvier, dernière semaine de janvier, début février. L'été, jolie lame, on va voir si elle revient. C'est parti. Alors, on démarre avec l'énergie du jeune homme. Alors, le jeune homme, on va nous parler des enfants, bien entendu, d'une personne plus jeune que nous, pourquoi pas. L'énergie de l'enfant, c'est l'énergie de la nouveauté également. Si on fait le lien avec l'été, quelque chose de positif, évidemment. On va parler de récolte des fruits de son travail, récolter, pourquoi pas, quelque chose de nouveau. On va voir. Allez. Pour les cancers, 27 janvier au 2 février. Allez, les émotions là-haut, vous connaissez maintenant. Le pro, les activités, le matériel en bas. On nous parle de la harpe. Alors, la harpe, les arts, la culture, la créativité va être représentée. Alors peut-être que pour certains cancers, il est question de quelque chose de nouveau dans le registre créatif, artistique, pourquoi pas. L'énergie de la harpe, c'est l'énergie de l'harmonie, de ce qui nous fait vibrer. Alors j'ai coutume de le dire, pour certains ça va être la création artistique, pour d'autres c'est la mécanique ou la comptabilité, en fonction de ce qui vous fait vibrer. Il y a quand même ce petit loup qui est représenté sur cette lame. Ce loup va nous parler des masques, des masques que l'on peut porter, des choses qu'on ne sait peut-être pas ou qu'on ne dit pas, en vue probablement de conserver l'harmonie. On ne dit rien, voilà, on préserve l'harmonie, vivons heureux, vivons cachés, pourquoi pas. Allez, on continue avec l'oracle des îles pour les cancers, cancer. Allez, pour nos cancers, signe solaire ascendant lunaire. J'ai le lézard qui a voulu sauter. On parle d'action, de rapidité, de mouvement. Allez, l'étoile. Bon, les cancers. L'étoile, la protection. C'est le divin, c'est l'univers, vous l'appellerez comme vous le voulez. C'est vos rêves et vos espoirs qui sont protégés. Alors, encore une fois, quand on parle de protection, sur ce que vous désirez, c'est évidemment sous réserve que les efforts soient fournis aussi de l'autre côté. Si on attend simplement que les choses se passent, il y a peu de chances que ça se passe. Si en revanche, on fait les efforts qui sont nécessaires à la concrétisation de notre désir, il n'y a aucune raison, considérant cette étoile, que vous ne concrétisez pas ce que vous désirez, ce que vous souhaitez. Ce sont vos espoirs, vos rêves qui sont représentés et on vous garantit que, en dépit des obstacles et des difficultés que vous pourriez rencontrer, si tant est que vous fassiez les efforts qui soient requis, vous vaincrez. On nous parle du feu. Le feu, le foyer, la maison, la famille. Les passions vont être représentées également, ainsi que toutes les choses qui se passent au fond de vous, à l'intérieur de vous. Intéressant. Le feu, la famille, le foyer, le logement, les passions et tout ce qui se passe au fond de vous. Allez, avec le tarot créole, qu'est-ce qu'on a pour nos cancers? Waouh, le cyclone. On nous parle de bouleversement ici. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous tramez, les cancers? Et on nous parle des 4 chemins, on nous parle d'une décision importante là, très importante, puisqu'on parle de bouleversement. Alors est-ce que vous avez un choix à faire, une décision à prendre suite à un bouleversement, ou est-ce que vous êtes sur le point de prendre une décision qui pourrait tout bouleverser? Telle est la question, en sachant qu'il y a possiblement des choses qui ne sont pas dites là. On va voir. Mars en Scorpion, alors vous allez voir, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Alors,
Cette semaine est propice à l'exploration de votre sexualité sous toutes ses formes. Tabou, besoin, envie, environnement différent, c'est le bon moment pour communiquer à votre partenaire votre désir de tester de nouvelles choses. Alors on est sur une énergie assez charnelle, hein, vous en conviendrez. J'ai envie de dire vos désirs de manière générale, hein, quels sont vos désirs profonds, alors que ce soit des désirs sur le plan physique, mais quels sont vos désirs au fond? On en a parlé avec l'énergie du feu, ce qui se passe au fond de moi, à l'intérieur de moi. Pourquoi je brûle d'envie, hein? Quelle est cette intensité que je ressens à propos de telle chose dans ma vie? Donc c'est le bon moment effectivement d'explorer les choses qui se passent au fond de vous, vos désirs profonds. On est parti les cancers, regardez-moi ça, ouais. Et le lion. Bon, les cancers, on démarre cette thématique émotionnelle avec le feu, le foyer, la maison, l'habitat, le logement, c'est des lames similaires, hein. Le feu, donc, on vient d'en parler, famille, foyer, habitat, logement, tout ce qui se passe au fond de moi, à l'intérieur de moi. Mais toutes les passions, ce pourquoi je brûle. Le feu, ça brûle, hein. Donc pourquoi je brûle précisément? Est-ce que je brûle pour quelqu'un? Est-ce que je brûle pour quelque chose? Pourquoi je ressens ici une intensité dans mes émotions? On nous parle d'amour, on nous parle des deux cœurs. Alors les deux cœurs, c'est effectivement l'amour, la sphère sentimentale qui va être représentée, mais c'est finalement ce match parfait entre moi et quelque chose ou quelqu'un en face de moi. C'est ces deux cœurs, hein, qui battent l'un à l'unisson vis-à-vis de l'autre finalement. Donc il est clairement question ici de quelque chose qui fait battre votre cœur, mais profondément. Et on nous parle du lion. Le lion, c'est la force, le courage, la détermination dont vous faites preuve. C'est la confiance en soi, c'est l'audace. Alors on peut peut-être avoir l'audace effectivement de dire à son partenaire, voilà ce qu'on aimerait bien explorer, voilà sur le plan charnel, pourquoi pas. Ce qu'on a envie d'explorer de manière générale, ce pourquoi on brûle. Donc force, courage, détermination également pour se rapprocher au plus près de ce qui fait battre votre cœur. De ce pourquoi vous brûlez, hein, encore une fois. Alors, les coquillages, ouais, la pousse et la carte des outils. Alors, sous le lion, on nous parle des outils. Les outils, c'est le travail. C'est la sphère professionnelle qui va être représentée, pourquoi pas, hein. Force, courage, détermination pour aller au bout de ce pourquoi on brûle. On parlait de passion. Je peux avoir envie effectivement de consacrer une grosse partie de mon énergie ici à une reconversion professionnelle, pourquoi pas, hein, et me rapprocher au plus près de quelque chose de différent mais qui me passionne. Ça, c'est la première chose. Dans le contexte professionnel, on peut tout à fait appliquer ces messages. Maintenant, les outils, c'est également ce sur quoi je travaille. C'est l'énergie de la sueur, hein. C'est le travail que je vais faire. Ce sont les efforts que je vais fournir. C'est ce courage et cette détermination dont je vais faire preuve pour pouvoir faire évoluer une situation qui me tient à cœur. Je parle d'évolution puisque au centre, vous avez la pousse. La pousse, c'est la croissance et l'évolution positive, hein, d'une situation qui vous tient à cœur, voire d'une relation sentimentale, hein. Je veux faire évoluer, voilà, cette histoire d'amour. J'ai envie peut-être d'expérimenter des choses un petit peu différentes avec mon partenaire. Alors, encore une fois, sur le plan physique, mais quel que soit le plan, hein, on parle avec les coquillages de quelque chose de différent, de quelque chose d'étranger. Il y a ce goût de l'aventure, il y a ce goût ici de dépasser un petit peu les frontières, hein, et puis effectivement d'explorer autre chose. On le ressent au fond de soi, ça peut faire référence à une passion, on en a parlé avec le contexte professionnel, mais ça peut faire référence aussi à votre famille, hein. Si je suis accompagnée dans ma vie, j'ai peut-être effectivement envie de faire évoluer une relation et puis de franchir un peu des frontières, d'explorer des choses de différentes, etc. Donc c'est un message très intéressant ici, ça me plaît, en tout cas ça me plaît, c'est joli, force, courage, détermination pour faire les efforts, pour faire évoluer une situation. On est vraiment dans cette idée de franchir des frontières ici, hein. C'est vraiment l'image qui me vient, d'aller vers quelque chose de différent, d'étranger, hein. La carte du coquillage, c'est l'étranger, c'est le voyage, c'est la distance, c'est s'éloigner d'un certain nombre de choses, rentrer dans une nouvelle aventure, quelque chose de différent et évolutif, hein, comme on le voit là.
On y va. Alors, le bateau, la bougie et la campagne. Alors, on démarre cette thématique pro-matériel avec le bateau. Le bateau va nous parler de départ, de nouveaux départs. Alors, le départ, il peut être très concret, hein. Il y a des déplacements, il y a des départs concrets, tangibles, hein. On déménage, pourquoi pas. En tout cas, une volonté de déménager, on va y revenir, probablement. L'énergie du bateau, donc, un départ physique possible, voire un nouveau départ sur le plan symbolique, hein. On peut parler d'un départ et d'un nouveau départ, hein. Ça peut tout à fait aussi se conjuguer. On nous parle au cœur de votre tirage de la bougie. La bougie, c'est la foi que l'on a. Donc si on a la foi, c'est que ce départ, ce nouveau départ, il est probablement pas encore effectif, pour certains en tout cas. Pour d'autres, on l'a peut-être déjà pris ce nouveau départ et on a effectivement la foi que maintenant que c'est en place, la nouveauté dont on parlait tout à l'heure, ben on a la foi que les choses vont s'arranger maintenant que ce nouveau départ a eu lieu, que ce départ a eu lieu. Donc soit il a eu lieu ou alors vous êtes sur le dossier en tout cas, hein. Avec l'énergie de la bougie, on va nous parler du deuil également, hein, c'est-à-dire toutes les choses qu'on va laisser derrière soi, hein. On a la foi qu'on va laisser un certain nombre de choses derrière soi et prendre un nouveau départ qui va ramener l'équilibre et la tranquillité. La carte de la campagne, c'est l'énergie douce, hein, c'est l'énergie de la routine, de la tranquillité, de la stabilité. Il n'y a pas grand-chose qui se passe comme on peut le voir sur cette lame, hein. C'est un arbre un petit peu dégarni là, mais au moins il n'y a pas de tension. Ce serait un petit peu, hein, comment dire, le contraire de l'énergie de l'hôpital, hein, dans l'oracle G, avec ses hauts et ses bas et cette tension et cette instabilité. Ici, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de choses bizarres. C'est la tranquillité, c'est le retour aux sources. C'est donc revenir à un état de tranquillité grâce à un nouveau départ qu'on a pris ou qu'on s'apprête à prendre. Et dans lequel on a donc la foi. Le marché, tiens, oh là là c'est quand même du costaud. Bon, vous avez le marché. Le marché, c'est le choix, la décision qu'on voyait ici. Vous avez l'avion. L'avion, c'est le bateau. Le départ, le nouveau départ dans lequel on a la foi. Il est question du marché. Donc le marché, on vient d'en parler rapidement. Le marché, c'est le choix, c'est la décision, c'est le libre arbitre, hein. C'est la décision à laquelle je fais face. Alors, certains ont peut-être pris la décision et donc, on l'a vu, ont peut-être la foi que ce nouveau départ va être positif. Pour d'autres, on est précisément à la croisée des chemins. On est sur le point de prendre une décision qui pourrait tout bouleverser, comme on l'a vu avec le cyclone. Donc, on parle d'un départ, d'un nouveau départ représenté par l'avion et on nous parle du cadeau. Le cadeau, c'est le cadeau, c'est l'offre, c'est la proposition. Le cadeau, je peux me l'offrir à moi-même. Je peux m'offrir à moi-même l'opportunité de revenir aux sources, revenir à quelque chose de sain, de tranquille, d'équilibré. Je peux peut-être avoir la foi dans le fait que je vais recevoir une proposition qui va me permettre un retour aux sources, à la tranquillité. Et puis je peux faire une proposition, pourquoi pas, hein, est-ce que je suis à la croisée des chemins sur le point de faire une proposition à quelqu'un? Je peux par exemple proposer à mon patron, voilà, de faire une rupture conventionnelle, pourquoi pas, afin de partir, prendre un nouveau départ et aller vers quelque chose de plus apaisant pour moi. On parlait du travail ici, de se rapprocher de quelque chose de plus passionnant, quelque chose qui résonne davantage avec ce qui se passe au fond de vous, qui vous plaît davantage également. Donc je peux faire une proposition, être à la croisée des chemins pour bouleverser un ordre, un équilibre, afin de revenir à quelque chose de plus sain dans ma vie. Et on nous parle de la cascade. Bon, il va y avoir du mouvement là, hein. Il va y avoir du mouvement, j'ai vu le lézard tout à l'heure. La cascade, rapidité action rapide. On est sur une action rapide, sur un événement rapide même, représenté là. L'événement rapide, à mon avis, c'est le choix, la décision que vous vous apprêtez à prendre, comme on l'a vu là. Voilà les cancers, les messages que j'avais pour vous pour cette dernière semaine du mois de janvier, début février. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture un petit peu plus personnalisée. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance de Delphes@
gmail.com. Vous avez toutes les informations en description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.